aujourd'hui tu nous présentes une BMW M135i, c'est ça? C'est ça, F21. F21. 3 portes, 3 litres 6 cylindres, Ok. de 2013. On peut la reconnaître au niveau des jantes. Ouais, donc les jantes, on va se mettre côté soleil, on les verra mieux. Bien sûr. 18 pouces. Et il me semble que c'est 4 pistons si je dis pas de bêtises. Donc j'entends 18 pouces avec un freinage 4 pistons. Ouais, ça doit bien freiner quand même. Franchement, d'origine, c'est léger. C'est léger? Ouais, c'est léger pour le poids de la voiture, etc. C'est léger, justement, c'est un gros défaut de ce véhicule. C'est plutôt côté endurance peut-être que c'est problématique. Au bout de 2-3-4 gros freinages, il y a presque plus rien. C'est lourd ça? Alors, vu que je suis en X-Drive, elle fait 1 tonne 550 à peu près. Exactement, mais c'est à peu près ça. C'est un peu lourd, mais on va dire que ça se déplace plutôt bien. Ouais, tu le ressens la conduite que c'est lourd ou pas? Non. Donc X-Drive qui veut dire du coup 4 roues motrices chez BMW. C'est ça, j'ai préféré X-Drive parce que du coup pour la sécurité, je suis pas trop fan de drift mais je préfère ça quoi. Parce que du coup, alors si tu me dis ça, c'est qu'à mon avis il la propose également en propulsion. Ouais, propulsion et X-Drive, c'est tout. Maintenant les dernières c'est traction. Traction et X-Drive il me semble aussi. C'est triste quand même. Franchement ouais, je préfère largement celle-ci que les dernières M135i. En plus 4 cylindres. Ouais bah oui, on est repassé sur un 4 cylindres, on est repassé aussi sur des modèles qui sont plus hauts j'ai l'impression. Ouais c'est ça, franchement je comprends pas BMW. Même la série 2, j'ai vu la nouvelle série 2. Ouais bah je sais pas, mais à mon avis s'ils ont changé de stratégie, c'est certainement qu'il y avait une demande avec le marché. Donc je sais qu'il y a les F20 et F21, donc celle-là c'est une F21, comment on reconnaît une F20 d'une F21? F21 3 portes, F20 5 portes. Et donc pourquoi t'es pas parti sur une coupée sur celle-là? Coupée, je préfère ce modèle là en fait. Tu préfères ce modèle là? Franchement je préfère ce modèle là parce qu'avant j'avais une série 1 mais en diesel, pas coupée, et j'ai voulu changer en fait. Mais j'adore la coupée, franchement la coupée, la 135i en coupée, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est vraiment très jolie. J'aime celle-là aussi, mais j'ai l'impression elles sont rares quand même, non? Même la coupée, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas beaucoup. En 135i on n'en voit pas beaucoup. Après ce modèle là j'en ai vu peut-être une ou deux ici aux alentours, mais c'est tout. Au niveau des embouts du coup, c'est d'origine ou... Non c'est pas d'origine, c'est des embouts que j'ai changé moi-même. Ouais. À Krapovic. Bon. Ouais, c'est pour le look. Voilà, on va dire c'est plus pour le look. Ça chante bien? Ouais. Bon allez vas-y, montre-nous. Fais-toi plaisir. C'est très beau comme bruit. Ouais franchement c'est pas mal. Donc, du coup, vraiment joli. Des katas et suppression de l'intermédiaire. Après il y a un pop and bang là-dessus parce que forcément il y a une gestion. Ouais. Là actuellement je suis en stage 2, MHD, je pense que tu connais. Ouais, MHD, ouais. MHD, et du coup là j'ai environ 400 chevaux et on va dire que le mode pop and bang je l'ai mis en soft. Déjà de l'origine c'est pas mal, mais j'ai voulu accentuer un peu plus. Tu nous fais peut-être quelques petites montées en régime qu'on entende? Très beau. C'est pas mal hein. Franchement moi j'étais étonné hein. Déjà quand on m'a mis des katas, rien à voir. Oui franchement je m'attendais pas à ça. Sérieux? Après c'est un 6 cylindres quoi, libéré, c'est juste magnifique. Ouais. C'est pour ça que je kiffe cette voiture, ça va faire 2 ans que je l'ai déjà. Ouais. Je m'en lasse pas. C'est incroyable. Parfois j'ai envie de changer, voilà, même une petite M2 etc. Mais une fois que je la prends, une fois que je vais faire un tour avec, franchement j'ai pas envie. On est sur un N55, donc un turbo simple, contrairement au N54 qui sont en biturbo. Ouais. Ouais c'est ça, 3 litres 6 cylindres. En termes de couple, qu'est-ce que ça donne? Alors d'origine elle fait 320 chevaux et 450 Nm couple. Et là reprogrammé j'ai environ, allez je l'ai pas passé au vent encore hein, mais j'ai environ 400 et en couple 560 environ. Là j'ai rajouté l'aileron. Ouais. Au niveau des rétroviseurs aussi, je les ai changés. T'as changé les coques? Ouais, juste des coques de rétro, ouais, c'est ça. Ah ouais, effectivement. Le Angelize est d'origine? Ouais, d'origine. Bon point. D'origine. Et là, vu qu'elle devait partir au garage, donc c'était lame avant que je l'ai changé, calandre full black. Ouais. À double bâton. Ok. C'est quoi double bâton? En fait, c'est comme pareil, les calandres de M, les vrais. Au lieu d'avoir un bâton, il y en a 2. D'accord. Ok, très bien. Parce que là, t'en as qu'un seul. Ouais. Et je vois que t'as une antenne requin aussi. C'est d'origine aussi. D'origine aussi? Ouais, d'origine. La voiture, c'est juste ça. Ah non, il y a ressort court et élargisseur de voie, pardon. Élargisseur de voie? Il y a des cales de vin de chaque côté. Hop. C'est assez discret au niveau de l'intérieur, les sièges, parce que on dit M135i, mais c'est une vraie M. Non, pas vraiment. C'est un pack ou c'est... Non, en fait, c'est pas une vraie M. Elle a les suspensions pilotées. Elle a le pack M, mais c'est pas une vraie M au niveau du châssis, etc. C'est pas aussi affûté qu'une M2, M3, etc. Donc, moi je te disais, donc un des défauts, d'ailleurs, on en a discuté avant la vidéo,
c'est gradué jusqu'à 260. Ah, franchement, Et je pourquoi comprends pas, je sais pas. Je comprends pas, même moi, je comprends pas. 260, pourtant la voiture elle monte beaucoup plus. Hein. Bah oui, mais même d'origine, à mon avis, tu bloques le compteur facilement. Ouais. Ah, mis à part si elle est bridée. Bah, en fait, c'est ça qui m'a étonné, c'est que d'origine, j'ai réussi à monter à 260. Après, c'est peut-être le décalage aussi, tu sais, 250, 260. Exact, 260 compteurs égale peut-être un 250 réel, ouais. et donc la bride. Bien sûr. La bride moteur. Et ce que je comprends pas, bah, c'est au niveau de, pas de température, rien du tout. Allez, il faut faire une manipulation, mais bon, faire la manipulation à chaque fois que je prends les véhicules, ouais, tu m'étonnes. Ça me tente pas. On retrouve toujours du bon son dans les BMW. Hein. Ouais, franchement, au niveau des options, elle est vraiment pas mal. Il manque juste caméra de recul. Ouais. Après, elle a quasiment tout. Toi, ouvrant, Harman Kardon, elle a quasiment tout, il me semble. Ouais. Et puis pour une voiture de 2013, c'est encore pas mal niveau intérieur. Je trouve juste le volant, il commence à faire un petit peu vieux. J'aime pas du tout, justement, je voulais changer, mais ça sert à rien. Rajouter aussi des petites extensions. De palette, ça rend très bien, ça doit te faciliter la vie. C'est mieux pour le passage de vitesse, etc. Ouais. Ça rallonge la palette. Bah ouais, parce que comme Volkswagen, les palettes sont vraiment raccourcies. C'est petit. On est sur une boîte auto. Ouais, ZF 8 rapports. Ouais, 8 rapports, d'accord. Ouais, il faisait déjà du 8 rapports. Et c'est plutôt pas mal, on n'est pas très loin de la DKG. Ah, l'avantage, on parlait des sièges tout à l'heure qui étaient discrets, mais c'est qu'on est vraiment bien dedans par contre. Franchement, c'est super confortable. Ouais. C'est ça. Et justement, ça qui est bien, c'est qu'à niveau moteur et enfin, à la puissance, et franchement, on est super bien posé quoi. Ouais. Je pense que tu dois être confort quand tu pars en week-end. Ah ouais. Ouais, mais là, en fait, je suis en mode sport, je vais la mettre en mode confort pour l'instant et on verra ça plus tard. D'accord. Sinon, moi, quand je vais au Portugal, bah, j'ai 1550 km environ. Ouais. Donc, je l'ai fait tranquille, sans m'arrêter, super confortable. Ouais, bah là, c'est très silencieux dans ce mode-là. Ouais, franchement, rien à dire. Normal, mode confort, normal, en boîte auto. Franchement, nickel. Ouais. On aurait presque du mal à savoir qu'on est dans M135. Ouais, M135i, ouais. Même au niveau de l'intérieur, franchement, c'est banal quoi. Ouais, c'est très discret. Ouais. C'est très discret et bah, jusqu'au compteur, hein, comme on le disait tout à l'heure. Hein. 260. Est-ce que je me fais incendier si je dis que c'est pas une vraie M? Non, tu verras bien. C'est pas une vraie M, mais ouais, franchement, niveau sensation, c'est vraiment pas mal. Ouais, bon, j'imagine. On verra bien. T'es quelqu'un qui change régulièrement de voiture ou bon, on va dire que j'ai 7 ans de permis, c'est déjà mon 4e véhicule. Enfin, ça va. Ouais, bah je suis à peu près pareil, donc ouais, ça va. Ça va. Après, ça dépend. Bah, j'ai une Mégane 3 RS, j'ai accroché au niveau du moteur, mais au niveau de l'intérieur, j'ai pas accroché. Donc. Ouais, donc tu nous disais tout à l'heure que tu accordes une importance assez particulière à l'intérieur. Ouais. Pour moi, c'est très important. Et c'est ce qui a fait que tu n'as pas gardé la Mégane 3 RS longtemps. C'est ça. Au niveau des sièges, pas de problème, etc. Mais au niveau du volant, du plastique, même au niveau de la musique, moi qui adore écouter de la musique, ouais. Franchement, j'ai pas du tout accroché. Quoi. Donc là, du coup, tu es en mode sport, c'est ça? En mode sport, ouais. Et boîte pareil, en mode sport aussi. Ouais. Bah vas-y, montre-nous une reprise pour voir ce que ça donne. Oh putain. Ça marche super fort et c'est linéaire. Ouais. Par contre, ce qui est trop cool, c'est que tu as un à-coup au passage de rapport. Ouais. Mais ça pousse direct, à pied plancher, la voiture à part. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. J'aime de plus en plus les sensations procurées par les 4 roues motrices. Là, je suis monté il y a quelques jours dans une Golf 7 R de proche de 400 chevaux et je retrouve les sensations qu'on avait dans la Golf 7 R. Ça tracte presque 400. Ah oui. Donc à peu près le même poids que toi, je pense. Ah, le pop est ouais, ça cause bien. Sur tous les rapports. Première, deuxième, troisième, après quatrième, vu qu'on a vive allure, je sais pas du tout. Ouais, c'est génial. On l'entend, mais très peu peut-être. Ah, si je baisse les fenêtres, on l'entend aussi. On fera 3000 tours le pédale. Ouais, c'est sympa ça. Purée, les Pop & Bank BM, ça rigole pas mine de rien. Ouais, franchement. Mais je crois qu'aujourd'hui sur les modèles qui sortent, c'est beaucoup moins discret qu'avant, que sur ces générations-là. Bon, toi ça ne l'est pas parce que justement avec ta reprog ça a été intensifié. Ouais. Mais je crois que les derniers M, au niveau de du crackle map, ça peut être très fort. Justement, ouais, c'est justement ils ont vachement dosé au niveau du Pop & Bank, comme tout ce qui est A45, AMG, etc. En fait d'origine, bah, on entend. Avant, on n'entendait pas ça quoi. Ouais, c'était beaucoup plus discret. Ouais. Très sympa. Du coup, je sais pas pourquoi. Je me dis en fait parfois que peut-être que les marques sont attentives en fait aux vidéos YouTube, tous ces trucs là, et qu'elles regardent ce que les gens aiment. Ah, sûrement. On va pas se mentir, on aime tous quand ça craque un petit peu, quand ça pète un petit peu, tu vois. Ouais. Donc peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui sur les modèles d'origine ça a été intensifié. Sûrement. C'est possible. Je pense.
Bah moi ça m'arrange personnellement. Moi y a pas de souci. Donc est-ce que t'es un passionné BM? Passionné, oui. Après j'aime bien toutes les marques, que ce soit Mercedes ou Audi, j'adore, mais je préfère BM. Ouais. J'ai toujours été BM, je sais pas pourquoi, mais en fait c'est au niveau peut-être du 6 cylindres sur une série 1 quoi, c'est juste incroyable. Bien sûr. C'est ce qui m'a fait craquer. Mais sinon ouais, même au niveau de la coupe des BM, les derniers M3 F80, justement c'est mon rêve, j'aimerais bien m'en acheter une. Pour le moment c'est pas possible, on verra bien plus tard. Ouais. Mais franchement elles sont juste sublimes quoi. Sinon t'as peut-être les M2 qui sont un petit peu plus abordables. Bah oui, mais M2 simple non, M2 compétition oui. Il me semble que la M2 compétition est en biturbo alors que la normale, la M2, est en turbo simple. Ouais c'est ça, et du coup bah en fait non ça m'intéresse pas parce qu'en fait c'est le même moteur. Une fois préparé en fait on a les mêmes sensations. Ah vous avez les mêmes performances? Ah c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Du coup non, mais après oui niveau esthétique etc ça change. Ouais. Mais une M2 c'est beaucoup plus joli qu'une série 1. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Ça tient bien le pavé quand même? Oui, après je l'ai pas vraiment testé franchement en 2 ans parce que je me suis déjà fait une frayeur en Mégane RS. Ouais. Et du coup j'aime bien jouer mais j'abuse pas quoi. Mais sinon oui ça tient bien le pavé. Oh putain. Ouais, ça marche vraiment bien. Ouais, bah là le 0 à 100 d'origine il est abattu en 4 secondes 7 sur un X-Drive, ce modèle là. Et là reprogrammé j'ai pas essayé, moi il me semble, j'ai bien dit il me semble qu'on est dans les 3 secondes 9. Non bah ce qui est triste c'est que du coup on n'aura plus de 6 cylindres sur les 135 quoi. C'est fini quoi. Donc on repasse sur les 4 cylindres en traction tu me dis? Traction et X-Drive. D'accord, ok, on garde quand même le X-Drive. Ouais. Mais encore X-Drive ça me dérange pas, mais par contre non traction non c'est pas possible. Ah ouais, bah une BM c'est pas une traction hein. C'est vraiment un truc de ouf comment ça craque. Même le bruit, même la fenêtre fermée on entend bien le moteur. C'est impressionnant. On dira à gauche, j'imagine que tu t'en lasses jamais de ces bruits de craquement. Non, jamais. Ça fait pas longtemps qu'elle est préparée, ça fait je l'ai préparée en février. Ouais. Ça fait pas longtemps. Hein. Bon après là c'est une gestion MHD donc ça je l'ai faite chez moi. Avec un câble et un téléphone Android. Ouais c'est ça. Mais franchement au niveau des maps c'est vraiment c'est un truc de ouf quoi. Ouais c'est sympa. Faudrait que je la passe sur un banc pour voir si tout va bien au niveau de l'échangeur parce qu'il y a un échangeur et des katas. Et là bah vu que j'ai les pièces pour un stage de plus, je vais la passer en stage de plus, ça normalement devrait sortir 430 chevaux environ. Tu tiens quoi avec ça? Franchement M4 je pense. M4 vu que ça doit faire 1 tonne 6. Ouais. Bah je pense que oui parce que tu as vu la 135i de Alex qu'on avait précédemment présenté. Il disait qu'il tenait presque de la M4 de mémoire. Ouais. Et vous avez les mêmes performances. Ouais. Après lui c'est propulsion. C'est ouais c'est ça, c'est propulsion. Lui c'était propulsion par contre. Propulsion donc certes il est peut-être plus léger mais au niveau du démarrage je sais pas. Ouais mais tu vois j'ai l'impression que ça marche, celle-là marche mieux un petit peu. Ouais. Un petit peu. Après c'est les sensations qui sont différentes entre propulsion et transmission intégrale. Ouais. Mais ouais, c'est toujours ce que je dis souvent dans les 4 roues motrices. Là on sent en fait que ça tracte. Le démarrage ouais c'est propulsion non mais par contre c'est pas la même sensation, on sent que le véhicule il se lève. Ouais. Ça c'est impressionnant par contre, c'est vachement impressionné. Pourtant à l'époque j'avais un diesel reprogrammé à 200 chevaux. Ouais. Mais quand on tortinait, en deuxième etc, on sentait que la voiture se levait de l'avant. Donc c'était impressionnant. C'est pas du tout les mêmes sensations mais c'est très plaisant. Mais je préfère une X-Drive. Ouais. Sous la pluie, que ce soit dans les virages, etc. On peut mettre pied au plancher, y a pas de souci. Dans les grandes lignes, rapidement, ce qui t'attire le plus sur cette voiture? L'esthétique. Confort, puissance. Franchement, rien à dire. Puis des choses que t'aimerais moins, donc on en a parlé, les compteurs, mais l'intérieur, l'intérieur encore ça va, ça passe, mais c'est au niveau des compteurs et comme je te disais, au niveau des lumières orange. Voilà. Les lumières orange, ouais, qui font un petit peu vieux. Ça fait comme tu l'as dit tout à l'heure sur BMW 46, etc. Ça fait penser un peu à ça. Donc, exact. Je trouve ça un peu dommage. Bon, ok. C'est une voiture qui te plaît quand même dans l'ensemble? Bah, ça va faire 2 ans que je l'ai et pour l'instant je m'en lasse pas. Ok, bon bah c'est très bien. Ok Dylan, bah écoute, merci de nous avoir présenté ta belle M135i et on se dit peut-être à une prochaine. Ça marche, merci à toi Alex. Allez, ciao. Salut.